parcours commence à l'âge de 4 ans et c'est à la visite médicale ils ont découvert que j'avais quelque chose au cœur, un petit souffle, mais enfin bon, c'était très, très léger. Mon cœur aussi grossissait et à mesure que j'ai grandi, surtout l'adolescence, c'était de plus en plus. Donc à l'âge de 28 ans, j'ai eu, mon stimulateur cardiaque parce que justement j'arrivais au travail et j'étais très essoufflée et puis par contre oui, j'ai le problème, c'est que j'ai eu un AVC. J'étais paralysée de tout à côté, donc c'est-à-dire que hémiplégie droite, tout simplement. Donc ensuite, évidemment, par contre, j'avais toujours mon problème cardiaque qu'ils avaient détecté justement comme cardiomyopathie hypertrophique dilatée. Donc c'est-à-dire que le cœur était très gros et puis en plus il y avait de l'eau autour. Donc j'ai eu, un défibrillateur en 2001 parce que justement je tombais en syncope dans la rue et donc c'était les pompiers qui venaient me chercher et puis, ben, après ça s'est vite quand même dégradé parce que bon, j'étais très essoufflée et puis je mangeais plus beaucoup donc c'était très difficile. Donc c'est en 2003 qu'ils ont décidé, que je sois, inscrite, sur une liste d'attente. Donc j'ai été greffée le 28 juin 2004. Donc c'est vrai que c'était pour moi un soulagement. J'ai pensé beaucoup, beaucoup, au greffon et surtout aussi, à mes parents, à ma famille. Je suis restée quand même 10 jours en en réa, voilà. Par contre, comme en 2010, ma sœur a été, greffée aussi. Par contre, comment elle n'a pas pu, enfin, vivre longtemps, son corps ne voulait pas du greffon. C'est donc moi j'ai eu besoin d'appeler, pour avoir un suivi parce que, au bout de quelques jours, bah, je pensais beaucoup et puis là, je commençais à me demander, qu'est-ce qu'on m'a mis? Enfin bon, et à ce moment-là, donc en fin de compte, c'est vrai que le psychologue m'a dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» Moi je dis: «Bah, je sais pas, c'est un muscle». Enfin bon, il m'a dit: «Beh, c'est tout simplement un muscle, oui, qui bat et puis voilà, tout simplement. Faut pas chercher plus loin». Moi, je souhaite faire passer un message, c'est d'en parler surtout à sa famille pour qu'on puisse savoir, quelle position on souhaite après notre mort. Moi, si je suis là, c'est grâce à un don et ce don, bah, c'est beau parce que si, personne m'avait fait ce don, je ne serais pas là aujourd'hui. Je suis Jacqueline Martineau, je suis une maman de 3 enfants et un de mes enfants, est décédé il y a une quinzaine d'années, suite à un accident de voiture. Donc de son vivant, il nous avait expliqué, qu'il était pour le don d'organes. Cet accident est arrivé, donc un dimanche matin. Il était à l'hôpital de Thouars. À l'hôpital de Thouars, bien évidemment, on m'a appelé et de là, on m'a dit que c'était très, très grave. Il avait un traumatisme crânien, une grosse hémorragie et c'était très grave. Donc ils l'ont transporté, au CHU de Poitiers. Donc j'ai appelé mes 2 autres enfants qui étaient déjà au courant de l'accident et j'aurais demandé de venir, bien évidemment. Donc nous sommes arrivés à Poitiers à 11 heures le matin. Et là, nous avons été reçus par le médecin neurologue, il était en service neurologie, et l'infirmière coordinatrice qui nous a expliqué que bon, il y avait la mort encéphalique. Il avait déjà eu un encéphalogramme, je savais, à Thouars. Et il en avait eu un deuxième lorsqu'il est arrivé à Poitiers. Et on m'a dit que c'était malheureusement que la mort encéphalique était là, présente. Donc on nous a laissé un petit peu tous les trois, enfin avec mes 2 autres enfants, et en nous disant que l'infirmière coordinatrice allait venir nous revoir. Et là j'ai compris tout de suite ce qu'elle voulait. Et je leur ai demandé, je leur ai dit: «Est-ce que vous vous rappelez de la conversation qu'on a eue un soir?» Et là ils m'ont dit: «Oui, oui, oui, on sait qu'il était pour le don d'organes. Maman va vite voir le médecin et tu lui expliques qu'il était.» Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc je suis allée voir le médecin, l'infirmière coordinatrice, en leur précisant que vu son état, il était pour le don d'organes et qu'on souhaitait respecter son souhait.
Donc là, ils ont été fortement soulagés, bien évidemment, parce que ça leur évitait de nous le demander si on était d'accord. Donc l'infirmière coordinatrice est revenue nous voir en nous expliquant. À ce moment-là, il était midi, 1h de l'après-midi, en nous expliquant, en nous disant à 17h, il va rentrer en salle d'opération. On va l'anesthésier, l'endormir, comme si c'est pas parce qu'il était en mort encéphalique. Ils font quand même une anesthésie totale. Il va être opéré et vous récupérerez votre fils demain matin. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai téléphoné la semaine d'après pour savoir ce qui avait été donné. Et en fait, on m'a expliqué qu'un monsieur de 30 ans avait eu le cœur et un rein. Il y a un autre monsieur de 34 ans qui avait eu le fameux foie. Et une dame de 64 ans qui avait eu l'autre rein. Voilà. En ce qui me concerne, moi et mes enfants aussi, on dit Jérôme n'est plus avec nous, mais il vit chez quelqu'un d'autre. Donc on prend ça comme ça, et puis c'est très bien comme ça. Il y a quelque chose de lui qui vit toujours. Et voilà. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à travailler au centre hospitalier de Laval. J'étais en très bonne santé, tout allait bien. Je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants, et puis quand on avait besoin de moi pour donner mon sang, donc j'allais donner du sang. J'ai été interpellée par de la documentation sur le don de moelle osseuse. Donc je me suis dit, ce serait bien, comme moi je vais bien, rendre service à quelqu'un, pourquoi pas. Donc je me suis inscrite comme volontaire. Changement de situation, je suis tombée malade. Et là, on m'a diagnostiqué une maladie du sang. C'était donc un lymphome avec une atteinte ganglionnaire et de la moelle osseuse. Donc j'ai eu encore une batterie d'examens et ces examens ont montré que j'étais en rémission ganglionnaire, mais par contre que j'avais toujours des mauvaises cellules au niveau de ma moelle osseuse. Les médecins m'ont expliqué ce qu'il fallait faire pour pouvoir guérir. Donc c'est là qu'on a parlé d'une greffe de moelle osseuse. Et donc moi, Gilles, mon jeune frère, était donc compatible. Il a fallu aussi que je fasse tout un parcours psychologique, puisqu'en même temps on m'avait dit c'est la seule chance de pouvoir guérir, mais aussi vous avez 30 à 35% de risque de décéder. Puisque j'étais maman seule avec 3 enfants adolescents à l'époque, il a fallu que je m'organise avant cette greffe, puisque j'allais être coupée du monde pendant quelques semaines. Pratiquement 2 mois. Une fois que tout ça était réglé, j'étais très sereine pour la greffe. Donc moi, je suis entrée environ 10 jours au CHU d'Angers avant la greffe. Il fallait qu'on détruise ma moelle osseuse qui était malade par un traitement de chimiothérapie lourde et donc de radiothérapie corporelle totale. Donc ce qui fait effectivement qu'on se trouve dans une unité stérile. Donc moi je suis entrée environ 10 jours avant. Mon frère Gilles est entré à Angers en service de chirurgie la veille de la greffe, donc le 26 septembre. Il a été prélevé le 27 septembre au matin. Donc on lui a prélevé environ 1 litre de moelle osseuse sous anesthésie générale. Et donc la moelle osseuse est mise dans une poche, comme une poche de sang. Et donc le soir, en fin d'après-midi, donc j'ai reçu par voie intraveineuse par un cathéter, donc cette poche de moelle osseuse. Donc nous ne sommes absolument pas endormis. Donc ça dure à peu près 1h30. C'est évidemment un moment très émouvant. En plus, je connaissais le donneur, c'était mon frère. Le jour où je suis rentrée chez moi, j'étais en appartement en duplex. On m'avait dit, vous ne serez pas capable de ci, de ça, mais on ne croit pas, quoi. Et le jour où je suis arrivée chez moi, c'est vrai que j'avais un escalier pour accéder à ma chambre. Je ne pouvais pas monter l'escalier normalement. J'ai monté à 4 pattes, c'était pas possible, quoi. Il a fallu marcher pour récupérer du muscle et puis de la capacité respiratoire. Et ça s'est fait. Et maintenant, je suis